Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Comme on a pris l'habitude, un retour sur la semaine dernière, tout ce qui s'est passé dans la NHL. On commence par les Français, le retour sur les Français. Et on commence par Pierre-Edouard Bellemare qui a marqué son 100e point. 100 points pour lui dans la NHL, une passe décisive pour lui dans une nouvelle victoire du Lightning de Tampa Bay. Il faut dire que le Lightning, ça va vraiment beaucoup mieux. Ils ont gagné les deux matchs qu'ils ont joués la semaine dernière, 5-1 contre Pittsburgh et 5-1 contre les Coyotes de l'Arizona. Donc pour l'instant, ça tourne plutôt pas mal pour le Lightning. Ils reprennent un peu de vigueur, même si il y a une mauvaise nouvelle du côté des blessures, mais on en parlera après. Pierre-Edouard Bellemare, 100 points dans la NHL, ça se fait, 100 points dans la NHL, c'est pas mal pour lui. On continue avec Alexandre Texier. Alexandre Texier qui, lui, n'a pas marqué de points et ni de but cette semaine. Pourtant, son équipe c'est plutôt moyen-moyen. Ils peuvent perdre de gros matchs contre les Rangers 4-0, une grosse déculottée. Mais ils ont gagné cette nuit 4-3. C'était contre les Devils du New Jersey et c'était en tir de barrage. Donc les Columbus Blue Jackets qui se trouvent en milieu de classement de cette division métropolitaine. Ça tourne plutôt pas mal pour eux. Antoine Roussel, je vous avais dit qu'Antoine Roussel, c'était compliqué, il n'avait pas joué lors des derniers matchs la semaine passée. Et la semaine qui a eu lieu là, il a repris un peu de poil de la bête, du moins son entraîneur lui fait un peu plus confiance. Et donc il a joué les 3 matchs de son équipe, en moyenne 9 minutes par match. Il joue sur ce 4e trio, un trio physique on va dire. Et ça va, il n'a pas marqué de points, il n'a pas fait de choses particulières, sachant que son équipe, ça marche pas vraiment très très fort. Voilà, j'en parlerai là aussi, quand on parlera des flops, des tops et des flops. Et d'ailleurs, on va tout de suite passer justement à ce qui s'est passé pour les meilleures équipes et pour les moins bonnes. Et on commence par ces équipes qui restent invaincues. Il n'y en a plus qu'une seule, et oui, une seule équipe reste invaincue au bout de 3 semaines de NHL. C'est les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline, toujours invaincus, même si la nuit dernière ça a été un peu juste, ils n'ont gagné que 2-1. Mais ça reste une équipe vraiment impressionnante avec des joueurs très impressionnants malgré le fait qu'ils aient changé pas mal de défenseurs et tous leurs gardiens. Ils sont encore très très solides en défense. Et à noter un joueur que moi je n'apprécie pas vraiment, surtout pour ses frasques hors glace, mais un joueur comme Tony DeAngelo qui a fait vraiment très très bien cette semaine. Il s'est démarqué physiquement comme vous pouvez le voir, mais aussi en faisant des matchs vraiment très intéressants où il a marqué des buts, il a marqué son premier but et il a marqué beaucoup de points. Tony DeAngelo prend un peu la place de Dougie Hamilton sur cette semaine et vraiment impressionnant pour ce joueur qui n'a qu'un contrat de 1 an justement. C'était un contrat un peu pour voir ce qu'il donnait, s'il s'était calmé d'un point de vue hors glace. Et Tony DeAngelo, il va falloir le surveiller pour le futur. Les équipes qui sont au fond du trou, comme je vous l'ai dit, l'Arizona, c'est catastrophique, ils n'ont toujours pas gagné un match. C'est l'équipe dernière du classement général de la NHL. L'Arizona, les Coyotes, c'est vraiment difficile, très difficile. Une autre équipe qui est dans la tourmente pour 2 raisons. La première, pour le scandale. Si vous n'êtes pas au courant, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Et aussi sur glace, où là aussi c'est très très difficile, c'est les Blackhawks de Chicago qui n'ont toujours pas gagné, eux aussi, un match. L'équipe en feu de la semaine, c'est les Flames de Calgary. 6 matchs de suite sans défaite. Les Flames de Calgary qui montrent vraiment un très très bon jeu avec bien sûr mon joueur préféré Mangiapane, mais aussi Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau qui a marqué son premier but de la saison. Et cette équipe est vraiment très très impressionnante et on va en parler un peu plus tard. C'est aussi grâce à son gardien. Mais je garde un peu la surprise car on parlera des performances individuelles. On va aussi parler de tout ce qui est blessure. Des équipes sont très affaiblies et on le voit, elles étaient parties sur un bon tempo et petit à petit elles commencent à perdre des matchs. On pense aux Kings de Los Angeles qui ont perdu Drew Doughty et Sean Walker. Drew Doughty, leur défenseur star, qui est blessé pour quelques semaines, donc il n'est pas prêt de revenir au jeu tout de suite.
On passe au Lightning de Tampa Bay qui ont perdu Nikita Kucherov là aussi pour 8 semaines. Bon, ça ils ont l'habitude, hein. Je rappelle que l'année dernière ils ont joué sans Nikita Kucherov toute la saison régulière. Donc voilà, là il ne serait pas là pour 8 semaines. J'ai l'impression qu'il est parti dans une sorte de cycle de blessure qui n'est pas très bon pour un joueur, Nikita Kucherov. Et nouvelle qui est tombée hier, attention aux Sharks de San Jose qui vont passer une très mauvaise semaine à mon avis, vu que 7 joueurs normalement titulaires sont en protocole Covid. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne joueront pas obligatoirement cette semaine, hein, mais c'est-à-dire qu'ils sont en protocole Covid, donc ça veut dire que peut-être certains ont le Covid, et ça veut dire que peut-être que l'entraîneur des Sharks de San Jose devra se passer de 7 joueurs. Erik Karlsson serait dans les 7 joueurs, donc vraiment 3 défenseurs, Vlasic aussi, 6 mecs. Ça va être très très compliqué. Ils ont rappelé d'ailleurs beaucoup de joueurs de leur club école en AHL. Et maintenant, on passe aux qualités individuelles, aux stats individuelles. Et comme on a pris l'habitude, c'est Connor McDavid qui a le plus grand nombre de points dans la NHL. 16 points. Et oui, 16 points. Il a marqué 1 point à tous les matchs que les Oilers d'Edmonton ont fait, au moins 1 point. Et donc, c'est lui qui a le plus haut point, 16 points. Mais attention, juste derrière, il y a Alex Ovechkin. Et oui, le tsar russe ne meurt jamais. Alex Ovechkin qui a 15 points parce qu'il a marqué beaucoup de buts. C'est lui le meilleur buteur de la NHL avec 9 buts. Et oui, il se rapproche de plus en plus de cette 4e place du meilleur marqueur de l'histoire de la NHL. 4e place qui est pour l'instant dans les mains de Brett Hull. Mais attention, je crois qu'il manque 4 buts avant qu'il le rattrape et 5 avant qu'il le dépasse. Donc il est évident que Alex Ovechkin va dépasser cette 4e place, récupérer cette 4e place et courir vers cette 3e. On verra s'il y arrivera. Et la question c'est, est-ce qu'il va battre Wayne Gretzky? Ça va se jouer, ça va être difficile. Moi j'ai fait mes calculs, ça me paraît un peu compliqué. Il va falloir qu'il marque beaucoup de buts et encore pour 4 ou 5 saisons. Donc je rappelle qu'il a dépassé la trentaine. Donc Alex Ovechkin qui est le meilleur buteur de la NHL pour l'instant. Chez les rookies, ça n'a pas changé. C'est toujours Lucas Raymond qui a 9 points. Il n'a pas marqué de but cette semaine, mais il a fait des passes décisives, ce qui lui fait 9 points. Et on va parler des gardiens et on va parler du gardien in fire, donc le gardien des Flames de Calgary. Markstrom qui en est à 3 blanchissages quand même. Markstrom est vraiment très très en forme. Bon, c'est toujours un travail d'équipe, parce que tout le monde dit ce gardien est juste incroyable et compagnie. Mais derrière, il y a des fois des défenses qui marchent plutôt pas mal. Et j'ai l'impression que du côté des Flames de Calgary, cette équipe est bien équilibrée. Et la défense tourne plutôt pas mal. Et Markstrom fait des arrêts spectaculaires, comme vous pouvez le voir. Markstrom qui est le gardien vraiment très très en forme. On parle même de play-off et de Coupe Stanley du côté des Flames de Calgary si Markstrom arrive à garder ce rythme tout le long de la saison. Mais la saison est encore longue, donc ça me paraît compliqué de parler de play-off et de Coupe Stanley à ce moment de la saison. Dans les joueurs, on parle toujours de stats individuelles. On pense à Ryan Getzlaf des Ducks d'Anaheim qui a joué que pour les Ducks d'Anaheim justement, qui a dépassé Teemu Selanne en nombre de points marqués avec la franchise, 989 points marqués avec la franchise des Ducks d'Anaheim. Vraiment juste incroyable. Bravo à Ryan Getzlaf, il a fait ça la nuit dernière. Voilà, j'ai fait un tour rapide de ce qui s'était passé la semaine dernière. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça vous a remis un peu les idées en place sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. Les petits commentaires, moi j'adore ça, je vous dis franchement. À la partager pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos. Et moi je vous dis merci, à bientôt et à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!